Europe 1, Pascal Praud. Avec vous de 11h à 13h sur Europe 1. Et on va parler de la violence de certains jeunes, même si on pourra consacrer longuement, avec Olivier Guénec notamment tout à l'heure, une longue page à l'information la plus importante du jour, l'anniversaire de la naissance d'Emmanuel Kant, il y a 300 ans. Et je ne doute pas qu'avec les auditeurs et vous-même, vous pourrez, sur ce point, nous donner des précisions. La violence de certains jeunes, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Je vais me renseigner parce que... Mais Emmanuel, c'est non. la naissance d'Emmanuel Kant. Non mais bien sûr, mais vous inquiétez c'est pas. peut-être l'info la plus importante. Mais 300 ans, 1724. Mais oui, je l'ai très bien connu, ne vous inquiétez pas. C'est le philosophe des Lumières. Mais je le sais. La je critique le sais. de la raison pure. La raison pure. Oui. Ça m'a échappé. La violence de certains jeunes, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, mais une question revient ce matin. L'internat est-il une bonne solution pour les mineurs à la dérive, les plus à risque? Aujourd'hui, le Premier ministre Gabriel Attal inaugure un internat à Nice pour les élèves décrocheurs, les élèves encadrés pendant 15 jours avec des cours de rattrapage. Je ne sais pas d'ailleurs qui va payer. J'ai entendu que ça coûtait 750 € par jour, je crois. Bon, je ne sais pas qui va payer ça, mais je ne sais pas surtout quelle est la solution. Alors, Hamid est avec nous et peut-être qu'Hamid va nous interroger ou va nous donner une réponse. Bonjour Hamid. Bonjour Monsieur Praud. Et merci. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gosses qui sont perdus? Bah écoutez, déjà, on s'est perdu déjà, on le sait depuis pas mal d'années, vu qu'on a baissé les bras sur plein de choses. Mais ces histoires d'internat, moi je veux bien, hein, mais bon, est-ce que ce sera vraiment fermé? Est-ce qu'ils y resteront? Est-ce qu'ils n'auront pas la tentation de se sauver? Comme ça existe déjà dans certaines structures où des jeunes, on les met dedans et puis ils en ont rien à faire et puis ils s'en vont quoi. Ils se sauvent carrément. C'est-à-dire ils font le mur comme on dit quoi. Mais voilà. C'est-à-dire que moi ça me paraît trop court 8 jours 15 jours, mais en même temps j'ai pas de solution à donner. Je ne sais pas quoi faire en fait. Quand j'entends des jeunes gens à 14 ans tabasser à mort quelqu'un qui en a 22 pour rien, je sais pas comment répondre à ça. Il y a une chose qui n'existe plus, c'était les bataillons d'Afrique. Mais l'armée, elle existe toujours, par contre. Et on peut très bien les inclure de force dans l'armée. Mais l'armée n'en veut pas. Mais l'armée n'en veut pas. L'armée n'en veut pas et l'armée n'a pas les moyens. L'armée n'est pas faite pour ça non plus. Vous n'allez pas... oui, mais alors... Donc dans ces cas-là, le problème est insoluble. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Des internats système militarisé ou alors l'armée. Parce que sinon, on ne s'en sortira jamais. Parce que des élèves encadrés pendant 15 jours avec des cours de rattrapage, d'abord ils savent qu'ils vont sortir dans 15 jours, donc ils attendent tranquillement. Un an, c'était différent. Avant, pendant un an, tu pouvais être remis d'aplomb, si j'ose dire, parce qu'il y avait la longueur pour toi. Qu'est-ce que tu veux remettre quelqu'un d'aplomb en 15 jours? C'est de mercurochrome sur la jambe de bois. Bien sûr. Bon, déjà, je pense que si on remettait le service militaire, peut-être que déjà, ça mais réglerait. Oui, mais on n'a pas les moyens, on n'a plus les moyens de faire ça. On n'a plus d'argent, il n'y a plus d'argent dans les caisses, il n'y a plus rien. C'est combien qu'on est 3 000 milliards de dettes, je crois, c'est ça 3 000 milliards. Vous l'avez fait, votre service militaire? Donc, comment? Vous l'avez fait, le service militaire, vous-même? Bien sûr, moi j'ai fait 5 ans d'armée, moi. Ah oui. J'ai fait 5 ans, j'étais engagé 5 ans dans la marine, je suis rentré dans la marine nationale à 17 ans, et j'en suis sorti 5 ans après. Et qu'est-ce que vous faisiez? Vous étiez radio? Non, j'étais manœuvrier, ce qu'on appelle un bosco, si vous voulez. C'est-à-dire que j'étais un homme de pont, quoi, principalement. Et vous aviez fait où vos classes, si j'ose dire, à Saint-Mandrier? Non, je les ai faites à Ourtin, moi. Ah oui, à Ourtin, bien sûr. Ensuite, j'avais fait l'école de manœuvre et des chefs de quart à Langeoc-Poulmic, où actuellement il y a toujours l'école navale et puis cette école-là. Et après, j'ai été embarqué sur un escorteur rapide à Toulon. Bah oui, effectivement. Vous n'êtes pas allé à Djibouti? Il y avait beaucoup de marins qui étaient à Djibouti dans cette période-là. Vous avez quel âge, vous, Hamid? 68 ans depuis quelques jours. Oui. Voilà. Et non, j'ai pas fait de campagne, je suis pas allé à Djibouti. J'ai un petit peu navigué. Après, je suis monté à Brest sur un bâtiment expérimental où on expérimentait à l'époque la chasse aux mines. Voilà. Un bâtiment expérimental, vous m'étonnez. C'est-à-dire que
c'était un dragueur océanique qui avait été transformé en bâtiment expérimental pour la chasse aux mines. Et on testait du matériel principalement en bêtes douarnennées et en bêtes camarets, justement pour la chasse aux mines. Enfin bon, maintenant vous savez, tout ça s'est dépassé avec les technologies actuelles qui ont énormément évolué. Mais à l'époque, on avait encore, on expérimentait encore pour la chasse aux mines. Voilà. Bon, je précise évidemment pour M. Guenec qu'un dragueur océanique, c'est pas un garçon qui compte fleurettes sur la plage de la Baule. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ouais. Alors, Monsieur Pro, je précise qu'un dragueur océanique, voilà, ce n'est pas ça. C'est un bâtiment militaire. Ah, c'est noté. C'est pas quelqu'un qui se balade sur la plage. Je peux rajouter quelque chose ? Oui. Monsieur Pro, je peux rajouter quelque chose ? Je vous en prie, Hamid. Alors, s'il y en a qui m'entendent là et qui se souviennent de moi, j'étais embarqué sur le dragueur océanique Narvik, devenu bâtiment expérimental. Numéro de coque A769. Voilà. Oui, non. Bah écoutez, c'est bien. Bon, Hamid, merci. En tout cas, vous habitez où, Hamid ? Je suis dans l'Aube, dans un petit village de l'Aube. Voilà. Ah, bah, Troyes dans l'Aube. Ouais. Mais vous avez je suis à 30 km de Troyes. C'est drôle parce que, alors, je pense à Hamid, il y a Jacques qui nous appelle du Jura. Nous avons comme ça régulièrement, et on ne sait pas leur visage, mais à force d'entendre leur voix, on imagine un visage, on imagine un corps, on imagine quelque chose forcément. Et ça reste mystérieux, alors que vous savez qu'avec Internet aujourd'hui, puisqu'on peut nous voir. Monsieur Guenec, vous voyez vous connaissez nos ganaches. Nos ganaches. On dit comme ça, non ? Nos têtes, nos ganaches. On dit pas ça comme ça ? De bouille. Non ? Ganache, ça ne dit pas ? De bouille. Ça, j'ai jamais entendu ça. De ganache. Vous n'avez jamais entendu le mot ganache ? Ah, jamais, genre, quoi, ganache, je pensais que c'était un C'est un gâteau, non ? Une ganache. C'est un gâteau, oui, c'est un dessert. Mais qu'est-ce que vous racontez ? C'est une ganache. Mais non ! Mais c'est une tête. Peut-être que dans votre famille, il y avait un dictionnaire particulier, le dictionnaire Boubouk illustré. On me disait à chaque fois, tu me payes ma ganache. Là, c'est ganache au chocolat. Tu te payes ma ganache. Tu te payes ma tête. Tu te payes ma... Ah oui, non, mais... tu te payes ma ganache. On dit ça également dans l'Aube. C'est mignon. Cher Hamid. Comment ? On dit ça, la ganache, c'est la tête dans l'Aube ? Non, moi j'ai jamais entendu cette expression. Non, arrêtez, c'est un complot là. Non, mais arrêtez. Moi, j'ai atterri dans l'Aube, mais d'origine, je suis de la banlieue parisienne. Je suis du 9-3 d'origine. Moi, je suis du 93. Voilà. Et puis bon, les circonstances de ma vie privée ont fait que j'ai atterri dans l'Aube, quoi. Et puis je m'y plais bien parce que. Donc oui, vous avez une fiancée. Ouais, j'ai une amie, quoi. Voilà. Bah, oui. Mais bon, le problème aussi. De toute façon, même j'aurais quitté la. Non, elle est là, mais bon, voilà, mais on se voit par épisode uniquement, voilà, voilà. Voilà. C'est quoi se voir par épisode ? C'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps ensemble. Oui, ça permet de réactiver le désir. Voilà, et il se passe une chose aussi, la région parisienne, je n'y serais pas resté parce que quand je vois ce que ça devient, la région parisienne, non, on est quand même mieux en province. Hein, non, mais ça, alors écoutez, vraiment, je vais vous dire quelque chose, nous, on est obligés de travailler à Paris. Bien sûr, et il y a quand même des avantages à Paris parce que il y a la ville est comment dire à ton service, c'est-à-dire qu'il y a une pharmacie d'ouvert à minuit, il y a les restaurants qui sont à ça c'est très agréable, vraiment. Je trouve que c'est vraiment très agréable parce que le dimanche parfois, le dimanche en province c'est the day after. Après, t'as l'impression qu'il y a une bombe qui a explosé le dimanche après-midi en région parfois. En tout cas, c'était comme ça dans le temps. Mais ça fait du bien que le dimanche il se passe rien aussi. Moi j'aime bien qu'il se passe toujours quelque chose. Mais en revanche, là où vous avez raison, c'est que l'art de vivre, et notamment auprès de l'océan, est très agréable. D'abord parce que on peut trouver des dragueurs océaniques. C'était sûr. C'est pas possible. Mais c'est vrai que d'imaginer vivre tout le temps près de l'océan, ça je trouve que ça peut être intéressant. Bon, merci en tout cas, Hamid. Je vous en prie, monsieur Pro. C'est toujours un plaisir de vous avoir, Hamid. Vous de même, monsieur. Et puis un jour, si vous venez à Paris, venez nous voir, parce qu'on avait reçu Annick. Et Joël. On reçoit parfois des fidèles auditeurs. C'est ouvert, nous. C'est un foyer ici. Je vais trouver votre adresse. Ça c'est facile à trouver notre adresse, bien sûr. Venez pas un vendredi soir, parce qu'autrement ils vont vous embarquer et vous faire payer dans le 18e arrondissement de la soirée. Donc je vais quand même vous emmener à Morlaix. À Morlaix. Je trouverai parce que je connais très bien Paris, je connais très bien la capitale.
Bien sûr. Bien sûr. Je trouverai. Vous trouverez. Bah, mais écoutez, merci beaucoup. Il est 11h44. Merci, monsieur. Tu te payes ma ganache, c'est dans le sud-ouest. C'est validé par Florian. Florian, qu'est-ce qu'il sait, Florian? Et c'est un garçon qui sait même pas vendre son scooter. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il sache comment on appelle une ganache? Non, là, vous êtes dur, là. Il est vendu, le scooter? Non, il est toujours pas vendu. Ah bah, oui, forcément. Évidemment, si vous mettiez une annonce, déjà, il serait vendu. Il va pas se vendre tout seul. Il a une valeur sentimentale, j'arrive pas à m'en séparer. Ah, pourquoi il a une valeur sentimentale? Parce que quelqu'un est monté dessus? Enfin, je parle du scooter. Sur qui? Oh là. Non, c'est le scooter de mon papa que j'ai récupéré. Ah. Et du coup, j'ai du mal à le vendre. Enfin, il a récupéré, son papa lui a vendu quand même. Mon père me l'a vendu. Oui, parce que votre père, il n'y a pas de petits bénéfices dans la famille. Bon, est-ce qu'on peut écouter Jacques Villeray qui chantait dans Papy fait de la résistance 3 millions hier. C'était formidable, Papy fait de la résistance. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce chenon étranger qui t'a chanté tes romances, qui t'a inventé tes dimanches, qui t'a fait voyager. Formidable, Jacques Villeray. Je n'ai pas C'est émouvant, changé. de le réécouter, c'est émouvant parce qu'il n'est plus de ce monde. Je suis toujours ce garçon. Je regardais le film hier, Galabru est mort, Jacqueline Mayer est mort, Jacques François est mort, Julien Guillaumard est mort. Et toi non plus, tu n'as pas changé. Ah, il en reste, il reste des survivants, heureusement. Je vous assure, quand tu regardes, il y a la troupe du Splendide, mais Julien Guillaumard, qui est un acteur mais prodigieux, merveilleux, souvent dans des seconds rôles des années 70-80, et c'est lui qui joue l'ambassadeur de Gaulle qui arrive à Paris. J'avais envie de te revenir. 11h46, j'ai des petites infos croustillantes à vous donner de temps en temps. Par exemple, des chercheurs de l'université du Minnesota affirment avoir trouvé un lien de corrélation entre des convictions de gauche et plusieurs preuves d'intelligence supérieure. Ça ne m'avait pas frappé pour tout vous dire. Les gens de gauche auraient un QI plus élevé. Nos résultats indiquent qu'être génétiquement prédisposé à être plus intelligent fait naître des idées de gauche. Bon, c'est peut-être l'université Karl Marx qui a fait cette découverte. Je n'en sais rien. Nos résultats indiquent qu'être génétiquement prédisposé à être plus intelligent fait naître des idées de gauche. C'est intéressant, hein? Une pause. Merci. De rien. On va être en retard. Il a une belle ganache. Vous participez avec Pascal Pro et vous sur Europe 1 en composant ce numéro et les noms surtaxés. Belle fin de matinée sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.